Lecture de la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en allant de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade, une grande foule le suivit, parce qu'il voyait le miracle qu'il opérait sur le malade. Jésus montant sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête de Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit: le pain qu'on aura pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un pain. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et des poissons. Mais est-ce que c'est là pour autant de gens? Jésus dit: faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'arbres. Ils s'assurent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, le rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils le ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient, de 5 paniers d'orge, après que tout eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est un vrai prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlever pour le faire roi, se retirant de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il souffrait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approcha de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit: c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque abordant au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que
le Seigneur y rendit grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me chercherez, non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous les voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et leur donnant le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je l'ai ressuscité au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Le Juif murmurait à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui descendit du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne la tue. Et je les ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque entend le Père
et a reçu son enseignement. Viens à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, le juif est disputé entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant, qui m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi que celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. N'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait d'eux les commencements qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons crié, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit,
N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui, l'un des 12. Chapitre 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête du tabernacle, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va-t'en en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu as faites. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi. Il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je ne monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères firent monter à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Le Juif les cherchait pendant la fête et disait, « Où est-il » Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien ». D'autres disaient, « Non, il égare la multitude ». Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte de Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus montant au temple, et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut venir faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne voulait-il pas donner la loi? Et nul de vous n'observez la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, « Tu as un démon. Est-ce qui cherche à te faire mourir? » Jésus leur répondit, « Je fais une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision,
non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme les jours des sabbats. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier les jours du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui cherchait à faire mourir? Et voici, ils parlent librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment le chef aurait reconnu qu'il est le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il vient, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans les temples, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi je le connais, car je viens de lui. C'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne n'a mis la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crierent en lui, et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'en fait celui-ci? Le pharisien entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne les trouverions pas? Iront-ils parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me retrouverez pas. Vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. De gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, n'est-ce pas bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y a donc, à cause de lui, division parmi la foule.
Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens les répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chef ou de pharisien qui ait écrit en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Chapitre 8. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du temple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dit-il? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait sur le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a dit-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parlant de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens
ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge jamais personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de Dieu est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans les temples, au lieu où il était les trésors, et personne ne les saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, sais-tu lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dit-il, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je
Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de vos pères. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est là, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de vos pères. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est de lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démons, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire le Juif, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Le prophète aussi sont morts, qui prétend être. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je les connais
et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. Chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui s'est tenu assis et qui mangeait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers le pharisien celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vie. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Je sais qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne créent point qu'il ait été aveugle et qu'il ait recouvré la vie jusqu'à ce qu'il ait fait
venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce que là votre fils? Que dites? Que dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui les concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient le juif, car les juifs étaient déjà convaincus que si quelqu'un reconnaisse Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, si il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il lui dit, que t'as-tu fait? Comment t'as-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il vient. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle nu. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Jésus apprit qu'il avait chassé, l'ayant rencontré et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui es-tu, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché.
Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Alléluia. Chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvert, et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent, et il les conduisit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis les suivirent, parce qu'il connaissait sa voix. Elle n'est souvent point un étranger, mais ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est le mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et ils auront un seul troupeau, un seul berger. Le Père aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne n'aime l'autre, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il lit de nouveau, à cause de ces paroles,
division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendra-t-il notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau de pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. If I'm looking at my friend or my brother, and I'm reading the Bible, and the Bible says that, Christian, Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même, vous ne pourrez me croire. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, il cherchait encore à les saisir, mais il échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau de l'autre côté du Jourdain, dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé.
et il y demeura. Beaucoup de gens virent à lui et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur pour sa parole puissante, pour la lecture de sa parole, pour la lecture de sa parole. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Jéhovah. Nous venons d'écouter la lecture de la parole de Dieu à partir du verset du chapitre 5 au chapitre 10. Et demain matin, nous allons continuer. Nous sommes là toujours à votre disposition. Faire la lecture ensemble. Et que nous méditons, nous entendons les paroles de Dieu. Merci à vous. Bonne journée à tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur de gloire soit avec vous. Votre humble serviteur.